Matthieu 25, versets 30 à 33. Et sur tous les écrans disponibles dans cet endroit, les versets s'afficheront. Je voudrais que le regard de chacun soit justement focalisé sur ces versets. Matthieu 25, versets 30 à 33. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Mon Père, mon âme se réjouit dans ta glorieuse présence. Merci pour le privilège qui m'est donné de te servir ce matin encore, devant la multitude, parlant aux nations du monde. Je viens devant le saint trône de ta grâce, te remercier pour l'onction que tu m'as accordée, surtout la révélation que tu m'as donnée en cette saison, ce filon glorieux qui m'a été communiqué, pour aider, Seigneur, ton peuple à être affranchi de la séduction, de l'improductivité, et permettre à chaque personne de vivre sur la terre les desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu à son égard. Merci, Seigneur, pour ta puissance qui accompagne ce message, pour les diverses guérisons, les diverses restaurations, les divers miracles qui se produisent, car ta parole ne rentrera pas à toi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Oh Dieu, merci pour la vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Donnez-moi 3 bons Amen, s'il vous plaît. Amen, amen. Prière de vous asseoir dans sa glorieuse présence. Cette vérité t'évitera l'enfer. Lors du dernier enseignement, me basant sur la parabole des talents, enseignée non par l'apôtre Paul, non par l'apôtre Pierre, non par le révérend Wafo, mais par Jésus-Christ lui-même, nous avons découvert que les 5 talents, les 2 talents et les 1 talent qui avaient été donnés aux serviteurs par les maîtres étaient effectivement de l'argent. Et que le fait d'avoir mal utilisé l'argent, celui qui avait 1 talent s'est trouvé condamné, comme ce texte nous le dit. Celui qui avait 1 talent, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eh bien, je sais que pour certaines personnes qui ne sont pas très affermies dans la connaissance de la vérité, en ce qui concerne la grâce, se poseront des questions. Mais on va essayer de répondre à ces questions. Premièrement, n'oubliez pas ceci. Le principe de la vérité biblique est le suivant. Une vérité est établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. D'accord? C'est très important de le comprendre. Le principe de la vérité. C'est-à-dire que pour qu'une vérité soit décrétée comme étant une vérité dans la parole de Dieu, il faut que vous retrouviez au moins 2 textes qui confirment justement ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la majorité des hérésies enseignées dans le corps de Christ prennent leur fondement sur un seul passage puisé dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, mais qui est sorti hors de son contexte. Mais je pense que tel que cela a été enseigné, nous avons vu clairement qu'il s'agit effectivement de l'argent et du fait que celui qui n'a pas fructifié le talent s'est retrouvé hors du royaume des cieux. Maintenant, il importe quand même de se poser certaines questions.
Premièrement, est-ce que Jésus n'a pas été trop sévère? Est-ce que ce maître en question n'a pas été trop sévère envers son serviteur? Un serviteur à qui tu as donné un talent. Il n'a pas dissipé ton talent. Il n'a pas spolié ton talent. Il n'a pas détruit le talent. Mais au contraire, il l'a gardé. Il n'a pas fructifié. Et il te remet le talent. Mais est-ce que c'est suffisant pour que le talent, pour que le serviteur soit éjecté du royaume, éjecté de la maison et dire, hors, chassé? Humainement, ce n'est pas acceptable. Je suis d'avis avec vous. Humainement, ce n'est pas acceptable. Sauf que vous devez comprendre une chose en ce qui concerne la vérité. Vous ne devez jamais comprendre Dieu à partir de votre intelligence. Mais vous devez tout faire pour que votre intelligence rejoigne l'intelligence divine. Parce que la Bible dit que, aussi semblable, que le ciel est séparé de la terre, nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Par exemple, personne parmi vous ne donnera son fils pour sauver les brebis. Personne, on est d'accord. Mais Dieu a une manière incroyable d'agir. Et donc l'homme doit faire un effort délibéré, un effort d'élever sa pensée aussi au niveau de la pensée de Dieu. Et c'est le processus du renouvellement de l'intelligence. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est très important. Et vous voyez, cet homme jeté hors du royaume n'a été ni impudique, ni voleur, ni menteur, ni idolâtre. Ça veut dire qu'il n'est pas allé adorer un autre Dieu. Mais le voilà jeté hors du royaume parce qu'il n'aura pas fructifié le talent qui lui a été remis. C'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Quelqu'un me dira, mais où se trouve dans l'amour de Dieu? Si Dieu est un amour, mais pourquoi il peut éjecter quelqu'un qui a gardé un talent? Eh bien, suivez-moi attentivement. Je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu veut que l'Église soit avertie justement de cette vérité. C'est vrai que la grâce est disponible. C'est vrai que Jean 3,16 est vrai. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Mais maintenant, attention, qu'est-ce que c'est croire? Beaucoup de personnes pensent que croire c'est j'ai levé la main, Seigneur, j'étais accepté dans ma vie comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen, je vais au ciel. Non, c'est faux. Non, ça c'est la confession de foi. Mais croire va plus que ça, va plus loin que déclarer. Croire, c'est un verbe d'action qui doit t'amener à poser des actions conséquentes qui s'alignent aux déclarations que tu as faites devant l'autel. Donc, le fait d'avoir déclaré devant l'autel n'est pas suffisant pour être sauvé. Ce n'est pas vrai. Et si d'aventure, j'avais véritablement cru quand j'ai levé la main, alors la vie éternelle que je reçois de Dieu me permet maintenant de mener une vie d'abondance, de productivité. Jean 10,10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On est d'accord là-dessus. Donc ça veut dire que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'iront pas au ciel. Jésus l'a dit de sa propre bouche. Très bien. Et ensuite, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 4, verset 17 à 18 dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais eh bien, si dans la grâce était grâce pour qu'on fasse tout ce qu'on veut, d'où vient le jugement dans la maison de Dieu? Et la Bible dit, or si, revenez au verset 17, or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Donc il y a deux cas, il y a ceux qui ont cru en Jésus, et il y a ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Maintenant continuons, verset 17, et si le juste se sauve avec peine, ouais, le juste, on parle bien du juste, on parle du juste, on ne parle pas de l'impie, on parle du juste qui se sauve avec peine. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une demande qui est placée sur la personne qui a le statut de juste. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ne remet pas en cause la grâce, non du tout, bien au contraire. La grâce place sur nous une demande de productivité dans le royaume. Philippiens 2, verset 12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, regardez Philippiens 2, verset 12, travaillez à votre salut, travaillez à votre salut, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de dire « j'ai reçu Jésus et puis c'est terminé, le ciel ». Mais non, on doit travailler à son salut. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi je vous garantis, il y aura tellement de personnes surprises au ciel. Tellement. Ephésiens 2, verset 10. Regardons le texte. Ephésiens 2, verset 10. Vous y êtes? Vous êtes mon ouvrage. Vous êtes mon, on va ensemble. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, il a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc c'est clair, c'est aussi clair que dans la pensée de Dieu, le salut correspond à une responsabilité placée sur la nouvelle création. Donc on n'est pas sauvé pour aller au ciel. On est sauvé pour accomplir des responsabilités célestes sur terre. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, pendant longtemps, on nous a bombardé avec « tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel ». La pensée de Dieu n'est pas te sauver pour le ciel, mais c'est te sauver afin d'embellir la terre. Et que tu apportes quelque chose à la société. Et que tu sois un témoin de Dieu dans ta génération. C'est pourquoi il dit dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc Dieu veut, pour chacun d'entre nous, que nous apportions un témoignage à notre génération de la véracité de l'évangile. Que par nous, il y ait une évidence que le royaume de Dieu existe et que Dieu existe. D'accord? C'est très important de le comprendre. C'est pour ça que même dans la prière qu'il a enseignée, il dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu a une sérieuse préoccupation avec la terre. Il veut que nous y jouions un rôle. Et aujourd'hui, les croyants vis-à-vis de la terre ne pensent qu'à la quitter, ne pensent qu'à partir. Alors qu'en fait, Dieu veut que tu joues un rôle sur terre. Oh, lève ta main et dis, je jouerai le rôle sur terre. Déclare-le encore, je jouerai ce rôle sur terre. Vous voyez, donc vous voulez comprendre que la terre a existé avant le péché. La terre a existé avant le péché. Elle était présente. Et sur la terre, l'homme a été créé pour accomplir une mission sur la terre. Donc, eh bien, si Dieu nous rachète, ce n'est pas pour nous enlever de la terre, mais c'est pour que nous puissions encore, sur cette terre, accomplir la raison de notre venue. Il y a une raison. Donc, tant que l'Église ne l'a pas compris, on va commencer à diaboliser toutes les choses qu'il y a sur la terre. Non! Non et encore non. La terre n'est pas une mauvaise chose, mais une très bonne chose. Sur cette terre, tu régneras. Sur cette terre, tu domineras. Sur cette terre, tu relâcheras la gloire de Dieu. Sur cette terre. Si la terre était tant mauvaise, on ne reviendrait pas 1000 ans sur cette terre pour régner avec Christ. La terre est une bonne chose. 1000 ans. Et c'est ainsi que certaines dénominations commencent à se balader dans des quartiers et ils cherchent des villas, des gens pour dire, quand on reviendra, c'est là où j'habiterai. Non, ne t'inquiète pas de ça. Ne t'inquiète pas de ça. Jésus a dit, je m'en vais te préparer une place, afin que là où je sois, toi aussi tu y sois. Laisse Jésus gérer ta destinée. Les années à venir, je ne parle pas de celles qui sont terrestres, à venir, seront épatantes et glorieuses pour quiconque aura accepté de payer le prix de sa vocation sur terre. Tu connaîtras la réjouissance maximale. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, la vie chrétienne est une vie, d'accord, qui ne consiste pas simplement à lutter contre le diable. Vous voyez, il y a des églises où on est focalisé contre le diable. Satan le jour, Satan la nuit, Satan matin, Satan le soir. Tous les messages, Satan, 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 Satan. Oh, feu, 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 feu. Et vous devez vous rendre compte. Et quand on dit feu, vous voyez les chrétiens sur la pam, 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 pam. Vous savez, et le seul moment où on trouve les chrétiens engagés, c'est quand on dit Satan. Si tu dis même le Saint-Esprit est là, adorons le Seigneur. Maintenant, on va lever comme Satan. Alléluia. Et puis, vous voyez, des gens se lèvent avec une telle énergie.
Et ça démontre en fait le respect qu'ils accordent plus à Satan même qu'à Dieu. On va briser, Faria, on va tuer les sorciers. Ah! Les gens commencent à crier. Non, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Certains parmi vous, même si on enlève tous les sorciers de ton village, et on dit au démon de ne plus t'attaquer, tu ne vas pas réussir. Sérieusement, vous savez pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que la réussite ne dépend de nous. Le diable n'a aucune puissance. J'ai dit bien, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Donc la Bible dit, on triomphe du monde. Ça veut dire que chaque croyant a la capacité de triompher. Donc le diable n'est pas assez puissant pour t'empêcher de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est impossible. C'est un mensonge. C'est une illusion. C'est pas possible. Satan était sur la terre avant l'homme. Est-ce que vous le savez? Il était sur cette terre avant l'homme. Quand Dieu a commencé à recréer le monde là, Satan était là. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informée, vide, il y avait les ténèbres à la surface de la ville. Verset 3, l'Esprit de Dieu se mouvait. Dieu dit que la lumière soit. Mais entre-temps, les ténèbres, c'était quoi? Symbole de la présence de Satan. Il était là. Donc, quand l'homme arrive sur terre, le diable est déjà là. Mais le premier jour, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne. Il dit, c'est bon. Le deuxième jour, il sépare les eaux avec les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il se tait, il ne dit rien. Vous savez, Dieu est tellement puissant. Quand vous voyez Dieu se taire, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Souvent, il préfère ne pas parler. Parce que la réponse à ce silence peut venir plus tard. Le troisième jour, il dit c'est bon. Quatrième jour, il dit c'est bon. Cinquième jour, il dit c'est bon. Le sixième jour, il dit c'est gâté. Le sixième jour, là, il dit là, c'est gâté. Il sort l'homme de lui-même. Il le place sur la terre. Et lui-même, il note son travail. Il met très bon. Il ne dit plus bon, il dit très bon. Comme quoi, il apporte la réponse au problème du deuxième jour, le sixième jour. Dans le silence de Dieu, c'est nous qui avons la réponse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il s'est tué parce qu'il savait que tu étais la réponse au problème du diable. Et il dit à l'homme, domine. Donc il savait que le diable n'était pas un problème. Est-ce que vous savez que même jusque-là, le diable n'avait pas la capacité de donner à l'homme de manger le fruit? L'homme a dû le prendre lui-même. On n'a pas attaché sa main. Le vrai problème, c'est que vous devez comprendre que, en fait, triompher est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Quand on a déjà embrigadé ton système de pensée, tu es un prisonnier. C'est ce qui nous arrive à nous. C'est le système de pensée. Comment est-ce qu'on pense? Comment est-ce qu'on voit? Quand les gens commencent à voir, le diable va me faire ci, vous êtes déjà prisonnier. Regardez même les Noirs en Amérique. Comment est-ce qu'on a maintenu les Noirs en esclavage? Tout en les libérant. Quand on a aboli l'esclavage en Amérique, ils ont décidé, ok, on les avait à l'université, mais on va enseigner à ces Noirs à devenir des comptables, à devenir des avocats, à devenir si, mais on va bloquer toutes les filières qui vont les amener à créer la richesse. Donc les Noirs peuvent devenir comptables de celui qui fait les affaires, mais on va bloquer leur accès aux affaires. Est-ce que vous comprenez? On va les mettre dans des endroits où on va avoir un peu de police et favoriser maintenant la consommation de stupéfiants. Et les permettre ainsi de développer eux-mêmes une reproduction selon dans la pauvreté. Et on va continuer. Vous savez, c'est un système de pensée. On va les laisser entretenir la haine contre le blanc. Et commencer à dire c'est le blanc qui est notre problème. Et aussi longtemps qu'ils pensent ainsi, ils ne vont jamais s'en sortir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils ne vont jamais s'en sortir. Jusqu'à ce qu'un jour ils réalisent que le blanc et le noir ont tous le même Dieu, ont tous le même ciel, ont tous la même terre, ont tous la même bouche. Et que si le blanc est capable d'exploiter, le noir en est autant. C'est ça le vrai problème. Et c'est la même chose dans l'église. On commence à regarder les païens. On dit oui, dans tous les cas, moi j'ai Jésus, je vais aller au ciel. Et tout le temps on est focalisé sur le diable. Le diable. Et le diable est content. Il est important de redéfinir le royaume. Que les gens le comprennent bien. N'oubliez pas, je vous le dis, n'oubliez pas, personne sur cette terre dans le royaume de Dieu n'est pauvre. Oh mon Dieu. Personne sur cette terre dans le royaume de Dieu n'est pauvre. Aucun enfant de Dieu n'est pauvre. Non, si tu es pauvre, c'est que ta richesse n'a pas encore été visible.
On a dit pendant longtemps que le Tchad était un pays pauvre. C'est parce qu'on n'avait pas encore vu son pétrole. On a dit ça à Guinée équatoriale, on n'a pas vu son pétrole. Les gens disent que tu es pauvre, on n'a pas encore vu ton pétrole et ton diamant. Il y a quelque chose en toi et je suis sur le point maintenant de refaire des études intérieures. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourrait dire qu'on avait menti à ton sujet et dire qu'à l'intérieur de toi sont cachés des trésors que personne ne peut voler. Quelqu'un dit yes. Personne n'est pauvre. Comment Dieu peut créer quelqu'un à son image et à sa ressemblance et il est pauvre? C'est pas possible. Quelqu'un se regarde et dit je ne suis pas pauvre. Dis-le encore. Dis-le encore. C'est important que tu le saches. Et que ça commande dans ton système de pensée. Tu n'es pas pauvre. Et tu es tellement important que l'argent te localisera pour être à l'aise à tes côtés. Voyez-vous? Donc, c'est important qu'on redéfinisse le règne de ce que les gens comprennent. Donc, j'ai dit que la vérité doit être établie, d'accord, sur deux déclarations différentes. Hein? Au moins sur deux. D'accord? Deux dépositions différentes. Maintenant, prenons la deuxième déposition. Regardons dans Jean 15, versets 1 à 11. Jésus dit, encore lui, Jésus, de sa propre bouche, l'admirable, le véritable, l'alpha, l'oméga, le chemin, la vérité et la vie. Le grand frère de Wafo, encore Jésus. Amen. Oh, c'est doux Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, quand vous n'êtes pas encore né de nouveau, on dit Jésus, vous ne comprenez pas. Mais quand le Saint-Esprit vous habite, on dit, tu sens Jésus. Alléluia. Amen. J'aime bien comme certaines filles. Oh, Jésus c'est juste incroyable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus comme moi dans la salle? Amen. Alléluia. Vous savez, est-ce que vous savez, Jésus, d'où Jésus? Amen. Amen, d'où Jésus. Alléluia. Oh, amen. Jésus. Il dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le vigneron, c'est celui qui cultive la vigne. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le vigneron se balade dans sa vigne et regarde les serments pour voir qu'est-ce qui porte des fruits et qu'est-ce qui ne porte pas. Ce qui ne porte pas, la Bible dit, il fait quoi? Il le retranche. Très bien. Déjà, et la Bible dit aussi, on y va au verset 2, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on le jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Lesquels commandements? Portez des fruits. Et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ici, Jésus dit clairement que la raison pour laquelle il nous a sauvés, c'est afin que nous puissions porter des fruits.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est Jésus qui le dit. Donc, toute forme de sanctification qui ne conduit pas à la productivité est une horreur aux yeux de Dieu. Donc, Dieu veut que notre sanctification conduise à la productivité et non à la religion. Le fait de ne pas mentir, le fait de ne pas voler, le fait de ne pas faire ci, ne sont pas les exigences seules que Dieu place sur ta vie. Il veut une productivité. Tu ne fais pas tout ça, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu ne fais pas? Tu chantes, tu danses, tu es à l'église, ton pasteur t'acclame, on t'a nommé diacre, bientôt tu es ancien, après tu es passé assistant, après tu es évêque. Mais attention, est-ce que tu portes du fruit? C'est ce qui est important. Et vous voyez, la raison pour laquelle certaines personnes sont muselées dans l'ignorance, c'est parce que ceux qui enseignent ne sont pas dans la connaissance. Un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tombent dans le trou. Vous savez, souvent on a eu la tendance à croire que porter des fruits, c'est être à l'église Randa Kabori Yakanda. Non, non. Vous savez, le pasteur peut être appelé à enseigner à l'église, mais il doit comprendre, d'avoir assez d'intelligence pour comprendre que ceux qui l'enseignent doivent travailler hors de l'église. Donc vous ne pouvez pas définir votre vie chrétienne dans la communauté. Non. Dans la communauté, non, ce n'est pas dans la communauté. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Si on ne peut pas remarquer dans ta société qu'il y a quelqu'un qui est différent, qui est un homme qui n'est pas comme les autres, alors tu es dans la pure religion. On doit remarquer ta présence. Pas par tes cheveux, pas par ta tenue, mais par ton odeur, par ton caractère. On doit remarquer qu'il y a quelqu'un qui est différent dans la productivité. C'est ça en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de croyants. Vous savez, c'est devenu à la mode, on va à l'église, je suis croyant, etc. Mais quand vous regardez la société, il n'y a rien. Ils ne portent pas de fruits du tout. Jésus dit, je suis le vrai cep et vous êtes les serments. Vous savez, il n'y a rien qui doit te passionner comme être attaché à Jésus. C'est pour ça qu'il dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire, je dois passer en premier. Ton mari n'est pas le cep. Ta femme n'est pas le cep. C'est d'abord Jésus. Ton travail n'est pas le cep. C'est d'abord Jésus. Tes argent n'est pas le cep. C'est d'abord Jésus. S'il y a quelque chose qui prend ton attachement plus que Jésus, alors c'est une vanité. C'est une idole. Il faut la détruire. Jésus doit être ta priorité. Jésus doit être ta priorité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Toute forme de quête, de conquête, de poursuite, de richesse qui ne vous amène pas à satisfaire les objectifs pour lesquels Dieu vous a appelé, c'est une séduction, une distraction et une poursuite devant. Dans les quêtes et les conquêtes, les réalisations que nous faisons doivent nous amener à accomplir les buts de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle tu veux gagner comme tu veux gagner? Tu veux réaliser comme tu veux réaliser? Quelle est la raison? Est-ce que tu veux atteindre le but divin ou tu veux satisfaire ton orgueil personnel? Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. La renonciation à toi est une exigence divine sur la vie de quiconque aura accepté Jésus. La poursuite de ses rêves. Mais nous sommes dans une ère de telle légèreté qu'aujourd'hui, ces messages semblent résonner comme un écho étranger. Pourquoi? Parce que nous avons limité le royaume des cieux au manger et au boire. Quelle désolation, quelle tristesse, quelle petitesse. Et vous voyez, donc, la raison de notre connexion à lui, c'est la productivité. On est connecté pour être productif. On lève ta main vers le ciel, dit, je suis productif. S'il te plaît, dis-le encore, je suis productif parce que connecté à Jésus. Maintenant, suivez-moi attentivement. Il dit, celui qui est connecté à moi portera du fruit. D'accord? Portera même beaucoup de fruits. Et il y a une différence entre le fruit de l'esprit, de Galates 5, verset 22, au fruit de Jean 15, verset 2. Le fruit de Galates 5, verset 22, c'est le fruit de l'esprit, c'est le caractère.
Le fruit, on n'a pas dit les fruits, le. Quand on parle de l'esprit, ce n'est pas les. Ce n'est pas au pluriel, c'est toujours au singulier. C'est le fruit. Il y a un fruit de l'esprit. C'est le même fruit qui est appelé l'amour, la paix, etc. C'est le fruit. C'est le, pas les fruits. C'est le. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Il s'agit du fruit. Le fruit. C'est pour ça qu'on dit porter beaucoup de fruits. Donc en termes de résultats, celui qui gagne une âme, qui gagne 2 âmes, qui gagne 3 âmes, porte beaucoup de fruits. D'accord? Beaucoup de fruits. Là, on met au pluriel. Là, il s'agit de ta productivité. Celui qui avait 5 talents a gagné 5 autres. Donc, c'était plusieurs fruits rapportés dans le royaume. Or, je déclare sur ta vie une productivité remarquable et maximale. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Si tu me suis à distance, crois simplement, lève ta main, dis amen encore. C'est très important. Cependant, il y a une corrélation entre le caractère et la productivité. Le problème, c'est que quand tu vis dans le désordre et que tu sors des sentiers de la vérité, ta productivité est ralentie. C'est pour ça qu'il dit à Adam, vous voyez, la terre te produira avec des épines de ronces. Les ronces, la terre est maudite à cause de toi. Il ne faut pas maudire votre productivité par un mauvais caractère. Ouais, tu es un chercheur de femmes. Au lieu de prendre ton temps à méditer sur ton avenir, tu passes des coups de fil à Elisabeth, à Suzy. Au lieu de rentrer chez toi à 20h, tu arrives à minuit. Comment tu peux avoir le temps de réfléchir? Comment tu peux être productif? Tu vas condamner ta vie au palier de la consommation. Parce que au lieu de réfléchir par le haut, tu évacues toute ton énergie par le bas. Comment tu vas aller loin? Voyez-vous? Tu ne peux pas aller loin. Donc quand Dieu nous demande d'être sérieux, c'est pour nous-mêmes. Dieu veut te parler, mais ton esprit est tellement brouillé. Il y a tellement de bruit. On appelle, le réseau est toujours occupé. Vous voyez, il y a encombrement à ton réseau. Le ciel essaie de passer son message, mais il y a toujours encombrement. Ton réseau n'est pas propre. Libère ton réseau. Rétablis la connexion. Vous voyez, c'est important. Tu es une femme. Dès qu'un homme passe, tu trames. Tu as une feuille. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez quelque part. Vous voyez comment une femme s'arrange rapidement. Parce qu'elle a vu un homme arriver. Reste calme. Si tu as besoin de délivrer, on va te délivrer. Parce que honnêtement, une femme qui est toujours en train de regarder les hommes et de pas il y a un problème. Ce n'est pas naturel, c'est démoniaque. C'est diabolique. Aucun homme ne doit te faire ressentir de la joie quand on appelle si ce n'est lui. Même quand Jésus t'appelle, tu n'as pas une telle joie. Je neutralise ce démon qui perturbe ta destinée. Je déclare ta liberté au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je sais ce qu'ils font au travail, je sais ce qu'ils font au plateau, je sais ce qu'ils font dans les bureaux, mais ça ne te concerne pas. Qu'est-ce que toi tu as à voir dans ces histoires entre midi et 2, tu es dans les petits coins? Tu cherches quoi là-bas? Un jour, un ange va te localiser, tu vas savoir ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est sérieux, c'est très sérieux. Qu'une femme dit, je suis une enfant de Dieu. Il y a des gens qui disent, non, dans tous les cas, moi je vais à l'église. Tu vas à l'église, mais la mosquée vient en toi. Est-ce que non, je sens de dire ça pour quelqu'un ici qui m'écoute. Est-ce que vous comprenez? Tu viens à l'église, tu lèves la main. Mais ce qu'on verse en toi, c'est de la mosquée. Tous les démons récupérés là-bas. Quand tu couches avec un homme, les démons qui sont en lui transfèrent. Donc, et puis c'est pour ça que tu fais la délivrance pour une sœur chrétienne. Tu l'entends parler, et puis tu entends, ah là, tu ne sais pas, elle se sort. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que les préservatifs ne stoppent pas les démons. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Ma soeur, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Je vais donner ce conseil à une soeur. Si ton patron te harcèle, dis-le à ton mari. Regarde-le en face et dis à cet homme, je prie chez Wafo. Et je vais tenir mon bâton informé.
S'il continue, il ne va plus se lever. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Je suis sérieux ce matin. Vous devez, vous savez, quand on parle d'autorité, quand on parle de productivité, vous devez tenir ferme. Vous êtes des enfants de Dieu. On ne joue pas avec vous. On ne vous mêle pas n'importe quoi. Vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Affirme-le avec audace. Quelqu'un dit, je vais te chasser. Tu dis, ne t'inquiète pas. Tu peux me chasser du travail. Mais moi, j'ai la capacité. Si je m'accorde avec quelqu'un, tu quittes la terre avant ton heure. Faites-les trembler comme des feuilles. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est pas patron, pitié, patron. Quelle pitié? Il n'y a pas de pitié dedans. Garde ta dignité de fille du royaume. Je suis en train de parler pour quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce matin. Sors d'ici changé. Sors d'ici transformé. Sors d'ici impacté. Sors d'ici révolutionné. Sors d'ici dans une autre dimension. La gloire de Dieu doit être vivre par ta vie au nom suprême de Jésus. Et tu portes des fruits pour la gloire de Dieu. Et il dit, toute personne qui ne porte pas de fruits sera retranchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes que Jésus va ôter. Est-ce que vous savez, on ne vous le dit pas, mais est-ce que vous savez vraiment que, suivez-moi attentivement, est-ce que vous savez que, écoutez-moi bien, il y a des gens que Jésus va ôter de la terre. Dieu peut enlever de la terre avant l'heure, parce qu'ils ne sont pas produits. Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. C'est dans le royaume des cieux. Tout le temps, on prie pour toi, on t'impose les mains, Dieu te visite, Dieu fait ci, mais tu ne fais rien pour Dieu. À un certain moment, Dieu lui-même dit, ramenez-le au ciel. Parce que si on le laisse sur la terre à cette allure, on risque de le perdre totalement. Qu'il revienne. C'est comme au match de football. Quand tu n'es pas productif, à un certain moment, l'entraîneur dit, sortez-le, remplacement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare que tu termineras ton match. On ne te remplacera pas pendant le... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Regardez. Regardez ceci. Vous voyez, la Bible dit, Jésus a le serment. Quand le vigneron arrive, il regarde sa vigne. Et il essaye de voir quelles sont les plantes qui ne portent pas de fruits. Et il localise une plante qui est là, qui ne fait que sucer la terre, mais qui ne porte pas de fruits. Et il dit, il faut que j'enlève ça. Et il la localise. Et quand il frappe dessus, la personne dit, le diable m'attaque. Dieu dit, ce n'est pas le diable, c'est moi-même. Je vais t'enlever. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et la personne va voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Je suis attaqué. Dieu dit, pasteur, tais-toi. C'est moi-même qui suis en train de secouer la plante. Et il enlève la plante et il jette de côté. Il coupe la plante. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a une autre belle plante qui est en train de porter des fruits. Et toi, tu perds ton temps à prendre les prières du pasteur en vain. Alors que si tu n'es pas là, on priera mieux pour l'autre. Tout ce que tu consommes là, on dit, il faut qu'il parte. Les gens pleurent en disant, tu es mort. Dieu dit, on l'a enlevé précocement. Parce qu'il n'était pas productif. Et puis l'autre reste là et commence à... Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Il y a des gens qui meurent avant leur heure parce qu'ils sortent de leur mandat. Ils sortent de leur couloir. Et Dieu dit, on ne peut pas laisser ce désordre. Il y a même des gens qui travaillent pour Dieu, mais travaillent mal. Et Dieu se rend compte que cette personne est en train de détruire le travail. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va ôter la personne rapidement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand vous commencez à travailler, et à un certain moment, vous prenez la gloire sur vous. C'est dangereux. Très dangereux. Vous voyez, l'humilité, la capacité à, vous savez, à rester vous-même et à reconnaître que la grâce de Dieu est celle qui travaille. À considérer les autres, à se remettre en question, à se repentir continuellement. C'est très important. C'est très important. Dieu résiste aux orgueilleux. Et la troisième chose, c'est qu'il dit que cette feuille-là qui porte beaucoup de fruits, cette branche, il les monte. Pour qu'il porte encore plus. Mais comment est-ce que Dieu émonde le croyant? Vous savez, beaucoup d'entre nous ne comprenons pas quand on passe par le fait que Dieu nous émonde. Comment est-ce que Dieu émonde le croyant? Vous savez, mes frères, faites attention. Tu as épousé ta femme, tu as dit je suis chrétien. Maintenant, tu commences à la perturber, à la terroriser. Elle ne peut plus servir Dieu parce que toi tu es désordonné. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir avant ton heure. Je suis sérieux.
Écoutez-moi, je vous parle comme un prophète de Dieu. Je suis très sérieux, Dieu me l'a dit. C'est des choses claires que certaines personnes ne comprennent pas. Quand Dieu est monde, nous croyons, c'est qu'il débarrasse autour de toi tout ce qui gêne. Il enlève, il émonte, il débarrasse. Et souvent tu peux avoir une bonne amie, un bon ami, une relation que tu n'as pas envie de laisser tomber. Et puis Dieu se rend compte que tu l'aimes et que tu es vraiment en train de progresser. Alors lui, il vient dans la scène et il crée un problème entre vous deux. Tu dis, oh, vraiment, je n'avais pas envie. Tu pleures. Mais Dieu est en train de créer un problème là. Le problème, c'est Dieu qui le crée. Personne ne peut l'arranger. Parce que Dieu dit, cette relation n'est plus productive pour elle. Elle doit s'en séparer. Il t'a parlé, mais tu es trop attaché. Alors il brise la relation. Il te montre. Souvent même, c'est que tu es placé dans un endroit et puis Dieu te regarde et dit non, tu ne peux plus rester là. Il faut que tu ailles ailleurs. Je vois tellement ton amour, mais ton leader ne peut plus t'amener loin. Il crée une situation pour t'émonder et il te pousse dans un autre niveau. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pour que quelqu'un te prenne le relais et te conduise dans les sauts plus profonds. Parce qu'il se rend compte que là où tu es, tu ne pourras pas être un leader de grande percée. C'est Dieu qui est monde. C'est un processus. Il faut avoir la sagesse pour comprendre comment est-ce que Dieu est monde. Et c'est pourquoi la Bible dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses et en toutes choses. Parce que souvent vous ne comprenez pas, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, ce qui t'arrive concourt à ton bien. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. J'ai une relation que j'ai gardée du monde jusque dans le service de Dieu. Un frère que j'aimais beaucoup. Et un jour, à 4 h du matin, il m'appelle comme drogué, ivre, alors qu'il n'avait pas bu. Il commence à blasphémer, à raconter des choses. Et je commence à lui dire, mais tu oublies, je suis un frère à moi. Il commence à parler. Et à un moment qu'il raccroche, l'âme en peine, j'entends le Seigneur me dire, je le sépare de toi. Je le sépare de toi. Et j'ai compris, il faut qu'il parle. Vous savez, Dieu est monde. Parce que dans le processus de l'élévation, la productivité, l'isolement, d'accord, ou alors l'isolation, c'est souvent vital pour que tu sois productif. Il y a des choses, vous savez, je n'aurais jamais prié comme je prie aujourd'hui si je n'avais pas vécu certaines situations. Je n'aurais pas connu Dieu comme je le connais. La majorité des révélations que j'ai obtenues de Dieu dans la percée remarquable, c'est des moments de problèmes. Quand personne autour de moi ne pouvait m'écouter. Moi, j'ai été dans des problèmes au point où je suis allé m'asseoir en face de mon père spirituel. J'ai regardé, j'ai commencé à parler, me dire, à partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, tout s'arrête. Ne me considère plus comme ton père. Je suis descendu de son bureau à l'étage. Je vous dis, ce jour, j'ai eu des vertiges. J'ai dit, la terre tournait autour de moi. Et vous savez que vous avez raison. Mais tout autour de vous dit, mais vous avez tort. En ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un seul choix. Vous avez une seule décision. Si les autres me lâchent, mon ami fidèle, mon ami fidèle, le seul ami, le véritable ami, celui qui ne lâche jamais, celui qui n'abandonne pas, celui qui tend la main, Jésus-Christ, qui appelle au cri, le prix à la croix, vers lui tu te tournes. C'est en ces moments de ma vie que j'ai connu Jésus. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Je bénis Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. J'ai connu Dieu comme jamais avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui traversent des situations, je prie pour elles, je les comprends. Bien aimé, il y a des choses, souvent c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu. Vous ne pouvez pas tout expliquer. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à vous défendre. Vous devez comprendre que Dieu travaille avec vous. Et à cause de ça, certaines choses doivent arriver. Et vous devez supporter. Mais développer une relation avec Jésus. Je me rappelle ce jour, j'étais juste devant lui et je parlais à mon père et je pleurais de mon cœur. Je lui disais vraiment comment, quelque chose qui arrive, je ne lâcherai pas la main. Vous ne pouvez pas imaginer, oh mon Dieu, oh mon père. Vous savez, certains d'entre nous, je prie vraiment que Dieu nous amène à ce niveau de la vie. Ce niveau, vous savez, je vois certains d'entre vous, vous êtes tiraillés, perturbés, pas un chèque de 500 millions, 50 millions. Mais quand vous avez découvert le véritable, quand vous l'avez rencontré, véritablement, l'argent n'a plus de valeur pour vous.
Si, elle a une valeur dans le sens où elle vous aide à faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Mais vos yeux restent rivés sur le véritable. Vous devez traverser par là. Vous devez passer par ces épreuves. N'ayez pas peur de ça. La Bible dit, n'ayez pas peur de ceux qui détruisent le corps, mais ne peuvent pas détruire l'âme. N'ayez pas peur de ces batailles, mais restez amis du Seigneur. Je me rappelle ces années-là, j'avais ce chant, j'aimais beaucoup. Mon seul, l'appui, mon ami, céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les uns s'en vont, mais cet ami me reste. Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes doux sauveur. Amen. Vous savez, il faut accepter son processus. Vous savez, n'arrêtez pas tout parce que les choses vont mal. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Jusqu'où tu as été éprouvé? Jusqu'où? Tiens ferme. Aime-le. Attache-toi à lui. C'est important. Le reste est vanité. Aime le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aime le Seigneur. Aime-le. Et voyez-vous, mon Dieu, malheur à vous. En certains moments, il y a des textes quand on les lit, on ne comprend pas. Il dit malheur à vous lorsque les gens nous diront que. En certains moments, Dieu s'arrange. C'est lui-même qui t'isole. Parce qu'il te veut. Parce qu'il te veut. Et aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai appris à nouveau à être avec les hommes. Au départ, quand j'ai rencontré Dieu, j'étais avec les hommes. Et après, j'ai été tellement secoué par les travers que je me suis isolé des hommes. Et je suis resté avec Dieu, seul. Et maintenant, j'apprends à être avec les hommes. Mais, aujourd'hui, j'ai de facto compris que personne n'est parfait. Et que l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est-à-dire, quoi? Viens. Venez. C'est-à-dire, venez. C'est-à-dire, si je suis en relation, une femme, aussi qu'on ne dise pas que je suis misogyne ou n'importe quoi, vous savez, on interprète tout aujourd'hui. C'est-à-dire, si je suis en relation avec quelqu'un, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok, très bien. Si on est en relation, la Bible dit, l'amour est le lien de la perfection. Donc, on est lié par l'amour. Ce lien d'amour doit créer la perfection. Je n'attends pas qu'il soit parfait, mais l'amour que j'ai pour lui doit conduire la personne à la perfection. Donc tout de suite, je sais que je vais être déçu de certaines attitudes. Pas déçu, non, oui, certaines attitudes vont se révéler. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je choisis par l'amour de perfectionner. Donc je ne suis pas avec les gens parce que je tire quelque chose d'elle, mais parce que je pense que je dois donner quelque chose. Je dois apporter quelque chose par l'amour pour parfaire la personne et l'amener à un autre niveau. De façon qu'ils disent, quand je l'ai rencontré, j'étais là. Mais depuis que je marche avec lui, je suis à ce niveau. C'est la raison pour laquelle quand vous m'écoutez, certains d'entre vous, vous montez. En fait, c'est ça. Ce n'est pas le verset biblique, c'est la vie intérieure. Donc, ce type de vie, vous la transportez parce que vous êtes passé au travers de certaines choses avec Dieu. Et ça devient le battement de votre cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le lien de la perfection. Donc, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, en fait, tes frères et tes sœurs, tu vas aimer la personne. Pour que par ton amour, la personne devienne meilleure. Pas juste tirer de la personne, mais investir en la personne pour la construire et la développer. C'est ça l'amour dans le royaume des cieux. Merci. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Donc il peut arriver des événements. Tes affaires peuvent péricliter. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver juste pour t'émonder. Ensuite, quand tu es émondé, le but de Dieu c'est que tu portes beaucoup de fruits. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, vous voyez? Donc, pour que tu portes du fruit, tu dois demeurer en Christ. Mais qu'est-ce que c'est demeurer en Jésus? C'est quoi demeurer en Jésus? C'est pas venir à l'église. Je peux venir à l'église sans demeurer en Jésus. Comment est-ce que Jésus demeure en moi?
Beaucoup de croyants n'ont pas Jésus qui demeure en eux. C'est pour ça que dès qu'un problème arrive, la première réaction, c'est ce qui démontre ta maturité. Dès qu'on t'appelle pour te dire, vous entendez, oh je suis mort, oh, je suis mort. Non, comment tu ne peux pas dire que tu es mort? Quel que soit ce qu'on t'annonce comme nouvelle, tu n'es pas mort. Vous ne pouvez pas réagir comme des païens. Votre connaissance de la parole de Dieu en vous, qui est en vous, va déterminer votre maturité face aux défis de la vie. D'accord? Vous devez connaître la parole. Lisez la Bible, personnellement. Lisez votre Bible. Que personne ne vous trompe. WhatsApp, Internet ne change pas la parole. Lisez votre Bible. Les petits messages spot qu'on envoie sur Internet, ça ne remplace pas la Bible. Certains d'entre eux sont truffés d'erreurs, et d'autres de mensonges, et d'autres de manipulations. J'ai plusieurs fois appelé des pasteurs que je connais, avec qui j'ai une relation, pour dire, enlève ce que tu as mis, ce que tu as écrit, c'est une erreur. Souvent, on prend nos pensées pour la parole de Dieu. Mais on est dans l'erreur. D'accord? Vous entendez quelqu'un dire, oh Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit. Et puis 3 ans après, il dit, Dieu m'a maintenant dit. Est-ce que avant là, de Dieu t'a dit c'était qui? Non, Dieu m'a dit maintenant dit, il faut que j'apprenne à faire ci. Avant, tu disais, Dieu m'a dit, il faut que je fasse ça. Non. Souvent, nous prenons nos sentiments pour ce que Dieu a dit. C'est l'immaturité. Mais on grandit. On découvre Dieu. Et on se rend compte que ce qu'on pensait avant, ce n'était pas Dieu. Et on s'excuse. Mais entre-temps, le fracas et le dégât qu'on a fait, si les personnes ne lisaient pas la Bible, ils ont pris l'esprit. Ils ont été pollués par notre manière de penser. Enlever, ça devient plus dur. C'est pourquoi, dans mes discours, j'ai fait un effort de ramener les gens à la parole de Dieu, à la Bible, afin que chaque personne, dans les Écritures, se fasse son opinion personnelle dans la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un m'a dit, oh oui, mais dans tous les cas, tu sais, moi je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas qu'on puisse adorer Marie. Tu sais, le sang qu'elle avait en elle, c'est le sang qui coule en Jésus et tout. J'ai dit, bon, soit, je ne veux pas entrer dans ce débat, ok? Parce que ni Marie, ni Wafo, personne n'est mort à la croix pour toi. Ensuite, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Et lui, il a dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom. Maintenant, si tu as trouvé une partie dans la Bible qui demande d'aller voir Marie pour que Marie voie Jésus, Jésus voit le Père, montre-le-moi, on va aller voir Marie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est aussi simple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais en fait, laissez-moi conclure ceci. Chaque fois que vous voyez les gens s'arc-bouter sur un principe qui n'est pas la vérité, ils cachent un péché. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas vous enraciner si vous n'êtes pas possédé. Donc, prenez le temps dans la parole, dans la prière, dans le jeûne, afin de ne pas être séduit. Afin de ne pas être séduit. Une soeur m'a dit, pasteur, tu sais, mon mari là, vraiment, je crois que c'est lui. Eh bien, écoutez, eux, ils prient 5 fois par jour. Elle me dit, c'est lui. J'ai dit, mais, elle me dit, pasteur, je crois que c'est lui. Dieu est capable de le changer. Je crois. C'est mon homme. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé avec admiration parce qu'elle était déterminée dans ce qu'elle disait. Et moi, j'aime les gens qui sont déterminés. J'ai regardé. J'ai dit, tu es enfant de Dieu, tu es de nouveau. Oui, pasteur. Mais lui, là, c'est mon homme. Je crois que là, je l'ai trouvé. Dieu va le toucher. Hein? Elle est convaincue de ça. Mais vous voyez, comment est-ce que vous amenez une personne de cette dimension à aller en autre dimension, sans pour autant, sans blesser la personne? Enfin, je veux dire, en parlant dans la vérité. Mais souvent, la vérité, ça choque. Mais comment vous faites? Dans les Écritures. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez dire, je pense que ce n'est pas je pense. Il faut dire, la Bible dit, Jésus a résisté à Satan avec la Bible. Il est écrit. Combien d'entre vous, combien de versets bibliques tu connais? Tu as tous les bijoux, Dior, Paco, Rabanne, etc., Goutti, toutes les mèches, etc., de tout. Mais combien de versets tu as dans ton cœur? Combien tu peux citer? Si on dit 5 versets, au 3e déjà tu commences à confondre tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc c'est important. Il faut avoir la parole de Dieu en soi. Demeurer dans la parole. Vous voyez? Et il dit, si vous le faites, tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Donc, la meilleure façon d'être exaucé, c'est de demeurer dans la parole. On a trop de personnes qui prient, peu de résultats. Parce que les gens ne sont pas ancrés dans la parole. Vous détruisez la parole au profit de vos raisonnements. Chaque fois qu'il y a des affaires, les fêtes traditionnelles, vous êtes dedans. On demande
des danseurs, des fêtes. Vous faites les mêmes danses et vous venez à l'église. Et vous voyez, certains d'entre vous qui n'êtes pas sérieux, vous vous retrouvez tous en boîte. Et vous pensez que le royaume de Dieu, c'est la boîte. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens sérieux ici. Si ta femme te dit, tu déconnes, ne dis pas non, tout le monde à l'église fait ça. C'est toi qui déconnes. Tout le monde ne fait pas ça. On n'est pas en boîte ensemble. Tu déconnes seul et tu vas déconner seul en enfer. Quand on va séparer les boucs, tu avais les brebis, alors ton boucan va t'amener aux côtés des boucs. Parce qu'il est inacceptable qu'un homme pose fièrement un champagne sur une table et soit incapable de donner une enveloppe à l'église. C'est un égaré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et même quand nous travaillons pour le Seigneur, enfin, restons focalisés. Restons focalisés. Il faut être focalisé. 1 Corinthiens 9, 26, 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps. Vous savez, c'est important. C'est important. Je cours non pas comme à l'aventure. Beaucoup d'entre nous, nous sommes aventuriers. Et ça, c'est important de comprendre. L'aventurier n'est pas celui qui ne fait rien. L'aventurier, selon Dieu, c'est celui qui fait ce qu'il n'a pas été appelé à faire. Ça veut dire que je peux être chef d'entreprise, mais aventurier. Je peux être pasteur, mais aventurier. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas appelés à être pasteurs. Vous voyez? Tu ne cours pas comme à l'aventure. Assure-toi que Dieu t'a parlé. Mais comment est-ce que Dieu te parlera si tu ne prends pas le temps d'une communion personnelle? Paie le prix d'une communion personnelle. Marie, si ta femme fait 2 jours, le deuxième jour tu réalises qu'elle n'a pas lu la Bible et qu'elle dort, réveille-la. Tu dis, lis la Bible avant de dormir. Elle te dit qu'elle fait, tu réveilles, tu dis, ici on va lire ensemble. Et puis permets aussi qu'elle te réveille quand tu ne lis pas. Vous dites, mon mari, je suis en insécurité. Ça fait 2 jours, je ne t'ai pas vu prier, tu ne lis pas la Bible. Prions maintenant, lis la Bible. Il faut lire la Bible, mon chéri, il faut lire la Bible. Ne boudez pas simplement quand il n'y a pas. Boudez quand il y a des bonnes causes. Vous dites, là, il faut lire la Bible. La Bible est importante. D'accord? C'est très important. Dans une maison, vous devez lire la Bible. Vous devez faire un réflexe. On doit voir les gens lire leur Bible. En communion avec la parole de Dieu. Bien-aimés, certains d'entre nous n'avons pas connu la joie. La joie de Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Je n'ai pas dit la joie d'un cadeau, d'un présent, d'une relation avec ton mari. Non, je parle d'une joie de Dieu. Celle qui met dans ton cœur la joie de l'Éternel, qui est ta force. Que cette joie soit parfaite. Et c'est ainsi, vous voyez, une dame qui n'a pas de voiture, qui est à pied, mais qui va au travail, qui est plus heureuse qu'une dame qui est dans un gros 4x4, mais parce qu'elle connaît la joie de l'Éternel, la vraie richesse. Les gens sont prêts à la payer trop cher, mais ne l'auront jamais. C'est une joie réservée à l'élite divine sur terre. C'est pourquoi certains d'entre vous, quand vous êtes venus ici, on a eu l'impression que vous avez rajeuni. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé à goûter à la joie céleste. Elle coule dans tes veines. Elle est plus dangereuse que aloe vera. Ça commence à créer des rajeunissements intérieurs par la puissance de Dieu. La joie de l'Éternel rayonne sur ton visage, embellit ton apparence, change ton éclat, te repositionne dans la vie. La joie du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Il faut connaître cette joie. La joie de Dieu. Tu ne peux pas passer toute ta vie à être spectateur des choses du royaume. Tous les jours on parle, toi tu n'as jamais goûté. Goûte un jour, décide-toi d'y arriver. Décide-toi, il faut te déterminer d'y arriver. Le gars qui avait un talent, le problème qu'il a eu, c'est que quand le maître est venu, il avait gardé le talent, il n'avait pas travaillé le talent. Pourquoi? Il a eu peur. L'échec d'entreprendre est déjà l'échec de la vie. Celui qui a déjà échoué, qui ne prend pas de risques, ne sera jamais quelque chose. Dans la vie, il faut savoir oser. Il faut avoir le courage de poser le pas là où les gens, personne n'a osé avant toi.
Pourquoi? Parce que Dieu t'a conçu pour révéler à ta génération un éclat particulier, quelque chose de singulier. N'aie pas peur d'essayer. Et je vous garantis que si ce jeune homme avait essayé et qu'il avait échoué et qu'il avait perdu le talent et qu'il était venu auprès du maître pour dire « j'ai essayé, ça n'a pas marché », le maître ne l'aurait pas chassé. Non, il n'aurait pas chassé parce qu'il aurait été sincère. Il aurait dit « tu sais, aujourd'hui tu es comme moi. Quand j'ai commencé avec Adam dans le jardin d'Éden, je l'avais aussi perdu. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai compris que par lui, je pouvais encore créer des choses incroyables. Je pouvais exploiter mon échec pour en tirer un succès éclatant. Parce que c'est à partir de ce même Adam et de cette même Ève qu'est venu le dernier Adam appelé Jésus-Christ. Donc il y a des échecs d'aujourd'hui qui sont les fondements d'un succès éclatant de demain. Il ne faut pas t'arrêter sur le chemin. Il faut connaître la persévérance et la détermination. C'est ce qui te donnera de réussir. Dans tout ce quoi Dieu t'a appelé, sois persévérant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sois persévérant. Tu dis que Dieu t'a appelé à enseigner. Mais quand tu enseignes, même ton pasteur ne croit pas en toi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il peut arriver que je ne crois pas en toi, mais que Dieu croit en toi. Ce n'est pas grave. Continue. Tout le monde dit que ça ne va pas marcher, mais tu sais que tu finiras par réussir. Tu chantes. Et tu ne fais que dégamer. Mais tu dis que dans tous les cas, tu es la plus grande chanteuse de ta génération. Les gens rient à la chorale, mais tu sais que c'est vrai. Mais un jour, pendant qu'ils sont à la télé, on dit une guest star arrive, et puis on voit une dame qui sort le micro. C'est la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? La persévérance, l'endurance. Je déclare sur ta vie que le dépôt qui a été mis en toi explosera dans sa génération. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-nous notre amen. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. Lisez-la très bien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lisez-la bien. N'ayez pas peur d'échouer. Mais si vous avez échoué, demandez pardon, repassez à l'action. Ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas là. Vous savez, s'il y a de la sagesse au travers des échecs. Les gens ne sont pas sincères pour vous dire, souvent je me dis, oui, il m'est arrivé de me tromper en affaires et de perdre des dizaines et des dizaines de millions dans une transaction. Mais il m'est aussi arrivé de ne pas me tromper. Et de gagner des centaines et des centaines de millions. C'est ça la vie. Il permet que tu ailles pour tirer une leçon. Parce que demain, tu pourrais être en même d'enseigner et de dire aux gens, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous savez, aucun enfant ne marche s'il n'a pas rampé. Aucun enfant ne marche s'il n'a pas rampé. Ramper est le processus de la marche. Donc même si tes affaires rampent, tu finiras par marcher. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas été conçu pour ramper. Il n'est pas une chenille. Donc Dieu ne t'a pas destiné à l'à peu près. Il t'a destiné à la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Donc tant que tu n'es pas encore arrivé à la gloire, rampe jusqu'à ce que tu marches. Et quand tu as fini par marcher, commence à sauter. Et quand tu as sauté, commence à planer. Parce que certains d'entre nous, on vole avec le vent. On ne marche plus. Accélération, 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 accélération. Reçois cette grâce sur ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais y arriver. Dis-le encore, je vais y arriver. Dis à ton voisin, mes enfants vont y arriver. Dis à ton voisin, ma maison est sécurisée. Dis à ton voisin, la main de Dieu est sur ma vie. C'est ma portion. Alléluia. Amen.